Parlez, agissez, transformez. Énergie du 19 au 25 mai en numérologie et tarot. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la numérologie et au tarot. Je suis Karine, numérologue. Au-delà de ces guidances hebdomadaires, je propose aussi des lectures personnalisées de thèmes de naissance en numérologie. Si vous traversez une période de questionnement, de transition ou que vous sentez le besoin de comprendre en profondeur votre chemin de vie, vos défis, vos talents, je vous invite à découvrir cet accompagnement précieux. Toutes les informations sont disponibles juste en dessous de cette vidéo. Avant de plonger ensemble dans les énergies de cette semaine, je tiens aussi à vous dire merci. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre présence et vos partages. Vous êtes une communauté incroyable de personnes en quête de sens, d'évolution, de spiritualité. Et c'est un véritable bonheur de cheminer avec vous, semaine après semaine. Maintenant, allons voir ce que cette semaine nous réserve, juste après ça. Cette semaine porte le numéro 21. 21, c'est l'arcane majeur du monde dans le tarot de Marseille. Un symbole puissant d'accomplissement, de reconnaissance et d'ouverture sur le monde. En numérologie, le 21 se réduit à 2 plus 1 égale 3. Le nombre 3 nous invite à communiquer, à exprimer qui nous sommes avec joie, créativité et authenticité. Et si nous additionnons la semaine 21 au mois de mai, le mois 5, donc nous faisons 21 plus 5 qui nous donne un total de 26. Nous réduisons, encore une fois, en numérologie, donc nous faisons 2 plus 6 égale 8. Nous voilà donc sous l'influence du nombre 8 et de l'arcane majeur de la justice, une énergie de rigueur, d'équilibre et de responsabilité. Nous évoluons donc cette semaine sous une triple vibration. Le monde, 21, soit la reconnaissance et l'ouverture, le nombre 3, soit la communication joyeuse et la créativité, puis enfin le nombre 8 et l'arcane de la justice, soit l'alignement, la responsabilité et la puissance intérieure. Et tout cela dans un mois 5, un mois de mouvement, de changement et d'adaptabilité. Voyons le décodage de ces nombres. Le nombre 3 exprime la lumière intérieure. Le 3 est un nombre d'expression, de créativité et de communication. C'est également l'enfant intérieur qui recherche à rayonner, à partager et à exister pleinement dans sa spontanéité et sa joie. Mais attention, le 3 peut aussi tomber dans l'ombre de la superficialité, du masque social et de la dispersion. Il nous invite donc cette semaine à oser dire notre vérité avec légèreté, à mettre en avant nos talents, mais sans tomber dans l'excès de vouloir plaire à tout le monde. Son message pourrait être « Exprimez-vous ». Créez, partagez, mais dans l'authenticité. Ne vous bridez plus, mais ne jouez plus de rôle non plus. Passons maintenant au nombre 8. Le nombre 8, c'est « J'incarne ma puissance en conscience ». Le 8, c'est le nombre du pouvoir intérieur, de la maîtrise, de la matérialisation dans la matière. Il nous parle de responsabilité, de capacité à gouverner notre vie, à prendre des décisions justes et alignées. Mais son défi, ce n'est de ne pas tomber justement dans le contrôle excessif, de ne pas tomber dans la peur de perdre ou la rigidité. Son message pourrait être « Posez des actes forts ». Osez vous affirmer, mais toujours avec justesse, avec équilibre du cœur et de l'esprit. C'est aussi une semaine pour revoir nos croyances sur l'abondance, sur la réussite et nous reconnecter à une puissance plus saine, plus transformatrice. Puis vient le mois 5. Ouvrez-vous au mouvement. Le 5, c'est le vent du changement, l'appel de la liberté, de l'aventure et de l'adaptabilité. Mais attention au débordement, à l'agitation stérile ou à l'impatience. Son message pourrait être « Utilisez cette énergie pour expérimenter de nouvelles voies. Sortez de vos cadres, mais tout en gardant l'ancrage et la lucidité que vous enseigne le nombre 8. » Voyons maintenant les questions pour vous accompagner cette semaine. Première petite question. Quelle parole ou quelle création avez-vous besoin de libérer? Deuxième petite question. Où avez-vous besoin de poser des limites saines et justes?
Troisième petite question, quelle routine ou habitude obsolète avez-vous besoin de faire bouger pour retrouver plus de liberté? Quatrième petite question, quelle zone de votre vie mérite d'être célébrée et honorée? Passons maintenant à l'application pratique. Dans vos relations, osez dire ce qui vous tient à cœur, mais sans tomber dans le besoin d'être validé. Au niveau de votre carrière, prenez des décisions alignées avec vos valeurs, même si cela demande de trancher avec certaines habitudes. Au niveau du développement personnel, revisitez vos croyances limitantes autour du pouvoir, de l'argent, de votre droit d'exister pleinement. Puis, au niveau de la spiritualité, connectez-vous à votre enfant intérieur pour retrouver la joie d'être, tout en incarnant votre posture d'adulte responsable et puissant. Cette semaine est donc une magnifique invitation à unir la légèreté du nombre 3, la puissance du nombre 8 et l'adaptabilité du nombre 5. Quant à l'arcane majeur du monde, il nous rappelle que c'est en intégrant toutes ces facettes que nous pouvons nous sentir pleinement à notre place, en harmonie avec nous-mêmes et le monde. Je vous invite à partager vos ressentis en commentaire. Vos expériences enrichissent notre belle communauté. Et surtout les amis, si cette vidéo vous a éclairé, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner pour continuer ensemble cette belle aventure. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!